Merhaba sevgili seyirciler. Aramızda müzik var ile tekrar birlikteyiz. Müzik yolculuğumuzun bu haftaki durağı Paris. Burada bulunmamızın nedeni konuğum Lena Şamamyan. Ile de la Cité, Sen Irmağı'nın içindeki iki adacıktan biri. İşte bu adacığa milattan önce 3. yüzyılda Galyalı Parisi kabilesi yerleşir. Milattan önce 52'de Sezar bölgeyi Roma topraklarına bağlar ve Lusatia adını verir. Milattan sonra 1. yüzyıl itibariyle gelişmeye başlayan şehir 4. yüzyılda Paris adını alır. Kent 15. yüzyılda Rönesans'ın etkisi altına girer. 1789 yılında Paris'te Fransız devrimi başlar. Bu olay şehri tüm dünya için önemli kılan tarihin dönüm noktalarından biridir. Sonrası Cumhuriyet'in ilanı, sancılı bir 10 yıl ve Napolyon'un imparatorluk ilanı. Şehir zenginleşir, bugünkü görünümünü alır. 1870 yılında 3. Cumhuriyet ilan edilir. Sanatta üretim dönemine girilir. Ardından Dünya Savaşları gelir. Paris için karanlık günlerdir ama şehir çok zarar görmez. 1944 yılındaki kurtuluşundan sonra Paris için parlak günler başlar. Nicolas Baron'un kitabına verdiği isim gibi Paris her zaman iyi bir fikirdir. Cam piramitten de anlayacağınız gibi burası Louvre Müzesi. Ve içinde barındırdığı 555 bin eserle, yanlış duymadınız, 555 bin eserle dünyanın en büyük müzesi. Müzenin girişine 21 metrelik cam piramit 1980'li yıllarda eklense de müzeye ev sahipliği yapan bina 1200'lerde inşa edilmiş. Fransız ihtilaline kadar saray olarak kullanılmış. İhtilalden sonra müzeye dönüştürülmüş. Müze, Sully, Richelieu ve Denon isimli 3 kanattan oluşuyor. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Vermeer'in Dantelci Kızı, Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stel, milattan önce 3. yüzyıldan kalma Nike heykeli gibi onlarca başyapıt müzede sergileniyor. Louvre'u yılda yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Sembolizm akımının öncü ressamlarından Gustave Moreau'nun 48 yıl yaşadığı ve sonra müzeleştirilen evini ziyarete geldi.
Avrupa'nın opera binaları tarihlik ve güzellik bakımından birbiriyle yarışıyor. Arkamda gördüğünüz Opera Garnier de bunlardan biri. Şu güzelliğe bakar mısınız? Palais Garnier, 19. yüzyıl barok tarzının en önemli örneği ve Paris'in sembollerinden biri. Yapı, mimar Charles Garnier tarafından İmparator 3. Napolyon için tasarlanmış. Yapımına 1862 yılında başlanmış ve 13 yılda tamamlanmış. Opera Garnier sadece dış görünümüyle değil, iç mimarisiyle de ünlü. Merdivenli giriş çok görkemli. Altın varakların ışıltısı, kristal avizelerin ışıltısına karışıyor. Büyük fuaye, Versailles Sarayı'nın aynalı salonunun küçüğü görünümünde. Resimler ve süslemeler çok etkileyici. Binanın içinde Paris Opera Müze Kütüphanesi de yer alıyor. Her adımda etkileyiciliği artan yapının salonu da ayrı bir şaheser. Opera ve balet temsillerinin sahnelendiği bu salon 1979 kişilik. Tavanı Rus sanatçı Marc Chagall tarafından 1964 yılında yapılmış. Opera Garnier, Gaston Leroux'un Operadaki Hayalet romanının da ilham kaynağıdır. Şu anda 18. bölgede Montmartre'yız. Burası ressamlar tepesi olarak anılıyor. Neden mi? Çünkü dünyanın en önemli ressamlarının bazılarının burada atölyeleri varmış. Mesela Dali'nin, Monet'in, Picasso'nun, Van Gogh'un. Sadece ressamların değil, dönemin çoğu yazar, şair ve müzisyeninin yaşadığı yermiş Montmartre. Bu tepede bir arada ortak yaşam tarzlarını rahatça sürdürmüşler. O günlerdeki bohemliği kalmasa da Montmartre hala Paris'in pek çok bölgesinden farklı bir tatta. Mutlaka gezmeli ve hatta bir portrenizi yaptırmadan ayrılmamalısınız.
Je suis très heureux d'être ici avec vous dans ce studio. Merci beaucoup aussi pour l'arrangement du studio et aussi l'arrangement des musiciens, des canons, des percussions. Alors, nous sommes très contents d'être ici. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. En fait, ça fait un moment que je suis votre programme sur YouTube, surtout sur YouTube. Alors, je suis très heureuse d'être ici et de jouer de la musique avec vous. Oui, c'était un jour exceptionnel. Oui. Alors, commençons avec votre enfance. Comment c'était votre enfance? Alors, I'm going to answer this in English. I wanted my childhood to be normal, but it was a bit weird because you know very well that we born with art. We're born like artists. We just don't become artists when we grow up. So when I was a child, I was really different, all the time different of my brothers, my friends. I always had something else to do. I always had another dreams. I always heard the voices and sounds, and I wanted to make music all the time, and I wanted to sing. So I wanted to play with music. I didn't know that it was the road to start the journey. Then you start singing at 6 years old or so? J'ai commencé à chanter dès que j'ai commencé à parler. Alors, ah bon? Ah oui, j'ai eu ça. À 3 ans? Tu peux voir ça? Ah oui. J'ai quelque chose ici. Ah bon? Alors, j'avais juste 7 mois et j'étais en train d'essayer de chanter et d'applaudir. 7 mois. En même temps, j'ai écouté la musique sur le télé et j'ai essayé de chanter en même temps et je suis tombée par terre et j'ai eu, je dis, la tatouage naturel. Est-ce que, après, quand tu étais, par exemple, 10 ans, tu es allé à une école de musique ou quoi? Comment tu sais les notes? Parce que j'ai constaté que tu sais toutes les notes. Exactement, à 10 ans, oui. J'ai commencé à prendre des cours de musique, des solfèges, en fait, et j'ai commencé avec le xylophone. Alors, j'ai toujours aimé de chanter. Par contre, c'était pas possible comme une petite fille. Oui. Alors, j'ai commencé avec la musique, en jouant des instruments et de prendre la solfège. Tu as très bien fait. Oui, maintenant je le connais parce qu'après, en fait, j'ai étudié le business et après j'ai commencé ma carrière comme chanteuse professionnelle. I started studying at the Conservatory of Damascus. It's fantastic that you say to the people that you play together, to the musicians, hey, it's not G minor, it's G major. You can do that. Yes, I can do that, and I love it. It's because I studied piano at the same time. So I studied classical singing and classical piano, and then when I came to France, I studied jazz piano, and I studied arrangement and composing. And you still play piano? Yes. Yes. The next time. The next time. Okay, yes. Promise. Et comment tu as découvert ton talent? Mes parents, ils ont vu que j'ai quelque chose de spécial. Et en plus, la famille de mes parents, surtout la famille de mon père. L'oncle de mon père, il était un priest, il était un frère. Et normalement, il joue toute la famille, il joue de la musique. Alors mon père, il a joué la famille est musicien. Ouais. Mon père, il a joué du trompette, du saxophone, et dans un big band à Alep. You are lucky. Yes. Alors, ils m'ont appris la musique. Quel était le point de réflexion dans ta carrière? Il y a un moment que tout change, parce que tu sais. C'est différent quand on fait une interview avec un musicien, en fait. Oui, c'est... I had my heart broken when I was in the university at my graduation. And then I wanted to do something different for myself because I was about to get married. And then something happened and we broke up. And I couldn't find the lyrics to describe my situation and how I feel. So I went to la concours de la chanson française
dans le Centre culturel français à Damas. Et j'ai chanté une chanson française. Et j'ai fait d'improvisation orientale au milieu, comme je fais dans toutes mes chansons. Et finalement, j'ai réussi. J'ai pris... I won the prize. And then I went to the conservatory. Someone took me to the conservatory and they told me that I have a rare voice and it's a mezzo-soprano. Comment tu peux définir ta musique? La passion. Et en plus, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est juste parce que juste le talent, c'est pas suffisant. Oui, c'est ça. Il faut travailler, il faut étudier. Et Exactement. il faut toujours travailler plus que les hommes pour réussir dans un monde des hommes, en fait. Parce que les musiciens, ils sont... Dans le monde de la musique, il y a beaucoup plus des hommes que des femmes. Comme musiciens, pas comme chanteuses. Alors, il faut franchement travailler beaucoup plus que les hommes pour avoir le respect des hommes et des musiciens et sur scène et tout le temps. Il faut exactement savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'adore toujours les femmes, William, les filles qui s'occupent avec la musique, qui jouent quelque chose. Oui. Moi, j'adore ça. C'est fantastique de voir quelqu'un qui joue de la cello et chante, par exemple. Oui, je suis d'accord. C'est extraordinaire. Oui. Quel était ton concert inoubliable? Je pense que c'était le concert du Carthage en Tunisie, en 2017. Ça fait 2 ans. Il y avait presque 10 000 personnes. Alors, quand je suis... En plus, le théâtre, là-bas, c'est un théâtre romain. C'est magical. Alors, quand je suis sortie sur scène et j'ai vu tous les gens, il y avait 10 000 personnes. Alors, j'étais choquante. Et quand j'ai commencé à chanter, ils ont commencé à chanter avec moi. Alors, j'ai arrêté le chant juste pour savoir si c'est ma voix avec le retour ou si c'est la voix de public. Et finalement, c'était la public. Ils connaissaient toutes mes chansons. Alors, pour moi, c'était franchement la surprise. Et j'ai chanté 3 heures cette nuit parce que j'étais très contente. J'étais trop remplie de l'énergie et de la joie. C'est formidable. Oui. Ça, c'est pour les musiciens, pour les artistes. Le meilleur, disons, la meilleure chose. Tout le monde chante ton chanson. Oui. Tu ne dois pas chanter, il chante. Oui. Ça, c'est formidable. Tu seulement joues. Oui. C'était super. Tu as donné des concerts en Turquie. Oui. Et aussi, tu as travaillé aussi en Turquie avec des musiciens turcs. Oui. Qu'est-ce que tu penses des musiciens turcs et des spectateurs turcs? So the Turkish musicians, they're some of the best musicians in the world. Yeah, really there is, yes. Yes, and everyone knows this because they work really hard. And what I like about the Turkish music and Turkish musicians is that they keep working really hard, they're practicing, but at the same time, they never forget the feelings. Yes. So they keep taking care of the feelings as a big part and major part of the music. Est-ce que tu as des nouveaux projets, toi? Nouveaux projets. Il y a toujours des nouveaux projets, en fait, surtout dans la musique. Tu connais, quand tu travailles de la musique, alors toujours, il y a de composition, il y a de création, il y a des nouveaux projets. Alors, je ne sais pas avec les albums, parce qu'ils ont pris... Ils prennent beaucoup du temps, beaucoup d'énergie, beaucoup, même financièrement. C'est pour l'instant. Alors, j'ai fait déjà 5 albums. Il y a un album qui n'est pas encore sorti. Alors, j'ai pensé que pour l'instant, j'ai besoin de travailler des singles. Et comme ça, je peux concentrer sur des genres de la musique, des différents genres, travailler avec des différents musiciens. Alors, c'est juste comme un changement. Il faut lutter comme ça avec cette période-là. Oui. Et aussi, tu dois faire un film. Musique pour film, je veux dire. Oui. J'ai déjà chanté des soundtracks. J'ai déjà chanté dans un film turc, plein des films syriens et des séries syriennes, même dans un film norwegian film. Est-ce que tu peux me dire qui c'était votre idole? J'ai toujours aimé Ella Fitzgerald. Elle est une de mes chanteurs préférées.
J'ai appris beaucoup de la musique d'Ella. La voix, Ella. the sadness, the Queen. feelings, the improvisation, the freedom and the respect and the hard work and the open heart. So for me, Ella Fitzgerald is one of my biggest idols. And the other one? Is there any other one? Yes. So I took something from Everyone. each singer, yeah. Yeah, So from Kulthum, I love how powerful she was on stage and with her band, her personality. Because to be a woman at that time, it wasn't really easy and to become really a leader. So she had this. She was a leader. And also I love from Fayrouz that she was one of the first female Oriental singer that created this new style of singing. So in French, we say it's like lyric, a chant lyrique. Usually we used to use a lot the voice of chest, la voix du poitrine, in singing, in Arabic singing. So Fayrouz came and she changed this and she used her voix du tête, so the sound of her head, we say. So it's something really technical. So like, So it's totally different, but I love that she really changed the Arabic singing. And she gave us a new school in singing, and I'm one of the singers from the school. Comment les autres arts influencent ta vie? En fait, j'aime bien l'architecture. Surtout ici à Paris, il y a de la beauté partout. J'aime bien les spectacles. J'aime bien le théâtre. J'ai pas beaucoup le temps de partir au théâtre, comme je voyage beaucoup, mais j'aime bien regarder les vraies choses. Alors, le théâtre me donne ce feeling, on dit. Et j'aime bien la danse, le théâtre de danse. Et j'aime l'art, en fait, même les peintures, tout. J'aime bien l'art. Ça, je voulais dire, oui. À part de musique, est-ce que tu as d'autres occupations? I love cooking. Ah. J'aime bien cuisiner. Ah, c'est bien. Oui. Alors, Est-ce que tu as des hobbies? La calligraphie. J'aime bien faire la calligraphie, surtout la calligraphie arabe. Ah. Et j'aimerais bien lire et écrire. En fait, je compose mes chansons, mais par contre, j'écris on the side. Et en plus, j'aime bien les films, alors j'aime bien regarder les films. Et j'ai un rêve de faire un musical, one day. J'avais une question comme ça. Est-ce que tu as un rêve à réaliser? J'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves, toujours. Raconte un par un, comment? Au niveau du travail, alors j'aimerais bien faire un musical. En plus, j'aimerais bien faire un talk show ou un programme de télévision, mais sur la musique en arabe, parce qu'on n'a pas ça. On a toujours des programmes sur les chansons commerciales. Il y a toujours... Il n'y a pas de la valeur dans la musique. Alors j'aimerais bien, j'ai un rêve de faire un programme juste avec la valeur de la musique orientale. Et, parce que la musique arabe, elle est franchement flexible et on peut la mélanger avec beaucoup des autres genres de la musique, comme fado, comme flamenco, comme la musique turque. J'ai déjà fait ça avec plusieurs genres de la musique. Alors, j'aimerais bien faire ça, mais avec des caméras, sur scène, avec un public. Au niveau du travail, j'ai ces rêves. Est-ce que tu aimes faire des voyages dans les pays que tu n'as pas vus avant? J'aime beaucoup voyager, mais par contre, avec ce genre de travail, on n'a pas le temps de sortir de l'hôtel. On sort de l'hôtel au théâtre et on rentre à l'hôtel. Je comprends. Alors, tous les gens, ils pensent que je voyage toujours. Tous les gens, ils m'écrivent que tu as la chance, tu voyages tout le temps. Par contre, on n'est pas du tout le temps de profiter de nos voyages.
On travaille tout le temps. Et en plus, il faut protéger la voix. Il faut respecter le spectacle. Alors, il faut rester chez nous, surtout avec le changement du temps, avec les changements des places et tout ça. Alors, c'est... Mais quand même, il faut que tu sauves un peu de temps pour toi-même. It's a part of my other dreams is de voyager. Alors, je rêve. Alors, mes rêves, ils sont au niveau de travail et au niveau personnel, j'aimerais bien voyager. Nous, les musiciens, les chanteurs, les artistes, on travaille toujours. Bon, d'accord. Mais je crois qu'il faut qu'on trouve un peu de temps pour nous-mêmes. Exactement. Je suis d'accord. En forçant, il faut faire ça. Je suis d'accord. Alors, ces temps-là... Parce qu'autrement, après un certain moment, tu deviens comme ça. Où est-il? Oui, on a perdu la vie en travaillant. Quel est mon nom? Oui, exactement. Mais j'ai eu ça, en fait, et je suis... ces temps-là, on a décidé de calmer un peu le travail, juste pour respirer un peu, pour faire attention à nous-mêmes, moi et le teamwork. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette occasion. Je crois qu'on va être ensemble dans une autre occasion. Peut-être on peut jouer ensemble sur scène quelque part. Inch'Allah. 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 Merci beaucoup pour m'inviter, d'être avec vous. Franchement, j'ai eu de good time. Okay, alors, c'était super et à la prochaine, j'espère. À la prochaine fois. Lusnjak kishe olorovi kunchune Lusnjak kishe olorovi kunchune Ins desnoga ins desnoga
Sevgili seyirciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Paris'teydik, Lena Şamamyan ile birlikteydik. Aramızda müzik vardı. Sizin de aranızda sınırlar değil, sevgi, hoşgörü, sanat ve müzik olsun. Hoşça kalın.